Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. L'entretien du jour avec Monsieur Sirek Basoka. Bonjour. Bonjour. Sirek Basoka, on vous a plus vu sur Ziana TV depuis quelques temps. Vous nous boudez ou quoi? Que se passe-t-il? Est-ce que moi je peux bouder Ziana TV? Ah ben écoutez, vous avez une actualité assez importante du côté de l'UNESCO. Vous êtes en ce moment en train de préparer l'affaire de l'été, c'est la guéguette africaine. Je sais que vous coordonnez la guéguette africaine avec Célestin Sounda et Babin Babinamana, voilà. Et Mazed. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes à la 8e édition. 2018 est passé, on a tout vu, les téquets, tout le monde. Alors rapidement, il faut peut-être présenter la guéguette africaine. C'est quoi concrètement pour les gens qui peut-être découvrent en fait cette manifestation estivale parisienne consacrée aux cultures afro-carabiennes? La guinguette africaine de Suresnes, comme on le dit, la guinguette africaine de Suresnes, c'est une manifestation culturelle donc, qui dure pendant tous les 2 mois de l'été, où nous sommes sur le Mont Valérien, où nous essayons de, bon moi je dirais, essayons de vendre notre culture africaine, notre gastronomie africaine, notre musique africaine aux autres. Aujourd'hui, la guinguette africaine, c'est devenu le thème que les politiques aiment bien dire, c'est le vivre ensemble. C'est quelque chose où, dans une ville comme Suresnes, qui est dans le 92, et je suis sûr que plein de gens connaissent ce que c'est la ville de Suresnes, ce n'est pas évident que certaines communautés noires aillent faire je ne vais pas dire du tapage, mais de l'animation culturelle jusqu'à 0 heure, s'ils nous ont accepté parce que quelque part, ils ont trouvé que le concept est très bien et que c'est un bon concept. Bon, ben, voilà, nous sommes là et ça, ça dure depuis 8 ans. Ça dure depuis 8 ans, dans ce qui entend que c'est le sérieux de cette guinguette. C'est vraiment quelque chose où les gens viennent pendant tout l'été, même quand ils partent en vacances, ils reviennent, ils sont là. Et ceux qui ne peuvent pas aller en vacances, bon, ben, le samedi, dimanche, peuvent venir prendre un pot avec nous, prendre éventuellement. Il y a des gens qui viennent se rencontrer encore là-bas, ça faisait des années qu'ils ne s'étaient pas vus, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est un lieu de retrouvailles. C'est un lieu de retrouvailles, c'est un lieu vraiment de convivialité. Bon, le mot, comme je l'ai dit, le plus courant aujourd'hui, même que les hommes politiques utilisent, même ceux de Suresnes, ils disent le vivre ensemble à la manière française et des Surinois. Voilà, vivre ensemble, mesdames et messieurs, entendez cela, puisque cet été, tout va commencer le 6 juillet. Le 6 juillet, donc c'est l'ouverture officielle avec les officiels de la mairie, donc vous voyez, c'est une date solennelle pour nous, puisque c'est quand même le cabinet du maire se déplace pour venir ouvrir la guinguette. Et donc le 6 juillet, c'est le commencement d'un long marathon qui va se terminer le 25 août. Donc tous les week-ends, samedi, dimanche, nous sommes présents, sauf la journée du 13 juillet, donc une semaine après, parce que c'est la veille du 14 juillet. Et le 13 juillet, la ville de Suresnes organise le feu d'artifice pour le 14 juillet, donc ils le font toujours la veille, et il y a des milliers de personnes qui viennent, et ce jour-là, ce secteur est bloqué. Et comme la majorité des gens qui viennent à la guinguette viennent en voiture, oui, donc on ne peut pas se garer, donc il devait avoir une cacophonie, puisque tous les accès sont bloqués, donc on a préféré rejeter le bâtiment militaire. Hein, donc, voilà, et puis bon, voilà, il y a beaucoup de choses dans le secteur, puisque c'est une place d'abord historique, puisque de résistance, la Deuxième Guerre mondiale, le Mont Valérien, pour ceux qui suivent un peu l'histoire, je pense qu'ils doivent bien comprendre. La journée donc, du 13 est fermée, mais le 14 juillet, donc le jour de l'indépendance, de la fête nationale française, ben, ça sera une très grande journée aussi à la guinguette. Voilà, la guinguette africaine est lancée, Sirek Basoka. Ça se passera à partir du 6 juillet. Alors, Sirek Basoka, oui. Cette première journée, qu'est-ce qu'on aura? Vous nous avez parlé de l'ouverture officielle, donc il y aura des officiels, et après, qu'est-ce qu'on a au menu? Déjà ce jour-là, parce que vous allez nous égrener, je dirais, la programmation de l'année. Ce jour-là, bon, il y a un jeune artiste, puisque c'est aussi un lieu pour venir découvrir des jeunes artistes qui se lancent, donc qui va présenter son nouveau single, donc qui est Norton Virus. C'est un jeune Congolais qui a son premier single. Donc il avait déjà sorti un album, mais maintenant là il vient de sortir un single. L'année dernière, c'était la 10 Arcade qui avait. Voilà, la 10 Arcade
Et dans les feuilles, il sera là peut-être le 14 juillet. Ça dépendra de son programme. Parce donc que chaque fois, en fait, on a un artiste comme ça à découvrir. Il y aura des artistes, donc le 14 juillet, hormis tout ce qui va s'entourer, il y aura beaucoup de choses, disons le 6, et puis donc toujours la partie festive, et puis la gastronomie et tout. Bon, c'est le début. Le 14 juillet, il y aura aussi un artiste, donc pour le moment, c'est entre parenthèses. Et il y a des dates comme le 20 juillet, là, ça sera la journée culturelle de la Bwenza. Alors parlez-nous, c'est vrai que l'année dernière, bien sûr, Ziana TV étant partenaire de la Guinguette, nous avons couvert en fait, je dirais, les journées culturelles Téké à la Guinguette africaine. Cette année, c'est la Bwenza qui prend le relais. Cette année, c'est la Bwenza, puisque dès janvier, j'avais fait un appel à candidature. Donc je voulais soit une région du Nord ou une région du Sud. C'est mes amis de la Bwenza qui se sont précipités pour venir me voir. Donc du coup, donc j'ai redonné la responsabilité à Maître Joel qui s'en occupe, Albert Mundoso, donc qui a contacté pas mal d'associations de la région du Bwenza. Donc là, ils sont en train de concocter un programme. On va se retrouver pour finaliser le tour. Donc on aura le Kiburikiri, on aura le Kiburikiri. En gros, comme au début, j'avais dit venez nous démontrer le Muntuta, les musiques Kiburikiri. Il m'a dit non, la région de la Bwenza, ce n'est pas seulement les Bembe, il y a les Dondo, il y a les Kamba. Il m'a cité pas mal que j'ai même oublié. C'est grave pour un Congolais qui oublie même c'est que c'est un bon Congolais. C'est un bon Congolais. Quand il oublie comme ça, c'est la congolité qui parle avant tout. Donc ce jour-là, donc ça sera vraiment la fête. Il y aura des musiques dondo, il y aura des musiques gamba, donc un peu comme ce qu'on a vu l'année dernière avec les Téké. Comme on a vu ce qu'on avait avec les Téké. Et puis point de vue gastronomie, il y aura aussi la restauration de la Bwenza. De la Bwenza, donc le plat, le ngulumako et il y aura peut-être des cacahuètes. Voilà, donc c'est l'occasion pour les nostalgiques, en fait, ceux qui ont quitté le pays, qui n'ont plus l'occasion d'avoir le ngulumako préparé par les mains de la Bwenza, mais là, ça sera l'occasion de pouvoir en déguster. Et puis, la grosse démonstration, c'est les danses. Donc, la manière comme ils disent, ils vont touter là-bas, alors donc, ça sera le mututa qui va bien chauffer, ils vont nous démontrer les danses. Pour moi, c'est une manière de vendre notre culture, parce que l'expérience montre que, tu as vu avec les Téké, beaucoup d'Occidentaux étaient là, waouh, et à la fin, ils sont venus aussi mimer. J'ai fait aussi avec les Camerounais, quand ils sont venus, donc comment on appelle, les Sawa de Bonapriso, et la semaine d'après, on a vu des Occidentaux porter des chemises africaines et tout. J'ai dit, voilà, j'ai réussi à faire porter des chemises. Des blanches qui sont, disons, des occidentales françaises, qui sont venues avec des robes qu'ils avaient achetées à la Guinguette, parce qu'on a aussi des espaces, donc nous faisons louer des petits espaces pour ceux qui viennent commercialiser des tenues africaines et tout. Donc, ils ont acheté, donc c'est tout. La Guinguette, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est aussi un lieu commercial, c'est un lieu de détente, c'est un lieu culturel, voilà. Alors, un lieu commercial parce qu'il y a là aussi, en dehors de tout ce qui est culinaire, la présentation d'objets, accessoires venus d'Afrique, fabriqués par des artisans africains, qui sont proposés là et qui permet aussi aux visiteurs de pouvoir découvrir en fait ces produits-là parfois qu'on ne voit que très rarement, notamment ici, quand on n'est pas dans le milieu afro en tant que tel. Voilà, il y a une association congolaise qui m'a contacté, qui voulait présenter des objets africains. Ils ont commandé à Brazzaville, à Pointe-Noire, des objets auprès des sculpteurs, auprès de pas mal de gens. On les a envoyés et ils seront présents. Ils ont pris leur stand, ils ont déjà fait la réservation. Et de là, ils vont commercialiser parce que c'est leur apport qu'ils amènent au niveau de la Guinguette pour pouvoir faire voir ce que c'est la culture congolaise. Voilà, voir ce que c'est la culture congolaise, mesdames et messieurs. Vous êtes bien sûr sur Ziana TV. Mon invité est Cyril Pasoka, promoteur, parmi les promoteurs de la Guinguette africaine de Suresnes. Je vous rappelle que cette Guinguette va commencer le 6 juillet prochain avec comme artiste guest Norton Virus. Ensuite, ce sera le 20 où vous aurez la journée culturelle de la Bwenza. Et là aussi, il y aura les découvertes culinaires et surtout les danses. On va touter ou moutouter, je dirais, Suresnes. Alors, Cyril Pasoka. J'ai oublié, donc, hormis, donc, il y a une très grande journée camerounaise qui est en train de se préparer, avec, où il y aura, entre guillemets, pour le moment, donc, ils sont en train d'action, il risque d'avoir Bendeka.
Ben Deka avec Saleh Joe. Donc c'est deux grosses pointures de la musique camerounaise qui vont venir prester à la guinguette. Donc pour nous, ce n'est qu'une joie. De réitérer une journée qu'on avait fait camerounaise. Donc là, on a les grands moments déjà pour le mois de juillet, août. Ça sera le 3 août avec la journée camerounaise. Donc les Sawa de Bonaprise qui reviennent parce qu'ils font venir leur prince, le prince Sawa, qui quitte Douala pour venir uniquement à la guinguette. Donc pour moi, c'est déjà, vous voyez, le stade que la guinguette a atteint, que ce jour-là, on va recevoir un prince. La dernière fois, c'était comme, si je me trouvais, quand j'ai vu, c'était comme le film de Eddie Murphy, Un prince à New York, où on jetait les pépites de fleurs et tout. Il devait marcher que sur ça jusqu'à rentrer dans l'enclos de la guinguette. C'était impressionnant et on avait beaucoup d'Occidentaux qui étaient là à prendre des photos et tout. C'était, voilà, c'est ça que nous voulons. Parce que, exemple, nous avons des enfants qui sont nés ici, qui ne connaissent pas cette culture. Oui. Ils étaient même étonnés. Et c'est ce que j'ai dit maintenant à mes compatriotes. Voilà le lieu où vous devez venir présenter ce qui concerne la culture congolaise. Alors, si vous permettez, Cyril, parce que je ne veux pas être chauvin, mais le Congo a aussi son moment à la guinguette africaine, bien sûr. Ça se passe au mois d'août. Ça se passe toujours au mois d'août, donc ça sera cette année, ça tombe le samedi 17 août, donc 2 jours après le jour de l'indépendance. Donc le 17 août, nous comptons les premiers moments que nous avons eu à faire à la guinguette. Dans un TV a été aussi un des partenaires que vous avez eu à faire des reportages sur ces journées-là. Donc cette année, nous voulons que cette journée soit encore plus grandiose. Donc là, je fais un appel aux compatriotes c'est notre journée d'indépendance. Valorisons cette journée, fêtons-la ensemble. Et le lieu est là pour venir fêter le 17 août à la guinguette. Et j'espère que ce jour-là, ça sera, les mamans seront habillées en liputa, comme d'habitude. Elles viennent, celles qui viennent, le message passe toujours, elles viennent dans les liputa. Les hommes viennent aussi tout simplo, tout machin. Il y a d'autres qui viennent en famille et ça danse jusqu'à X heures. Voilà, ça danse juste à X heures, mesdames et messieurs. Vous avez bien compris que ça va promettre cet été pour la guinguette africaine de Suresnes. Alors, Cyril Basoka, chaque année, l'association qui gère cette guinguette a toujours des projets vers l'Afrique, notamment vers le Congo. Et cette année, c'est un peu spécial puisque vous avez ce document qui est disponible sur les réseaux sociaux que vous distribuez. Alors, dites-nous rapidement cette opération des écoles, puisque vous lancez là aussi une cagnotte en ligne. Il y a des besoins particuliers en dehors de recettes qu'on peut faire à la guinguette africaine, mais on a besoin d'un apport financier plus important pour soutenir ce projet d'école au Congo-Brazzaville. Oui, c'est bien ça, dans le sens, donc chaque année on a toujours envoyé quelque chose au Congo, mais là les besoins deviennent de plus en plus importants. Exemple, l'année dernière, nous avons envoyé pratiquement 1 tonne de marchandises dans la région de l'Alékoumou, où nous avons aux élèves méritants, donc que ce soit des élèves de l'école maternelle, aux élèves jusqu'aux élèves de collège dans la région de l'Alékoumou, ont reçu pas mal de choses, des kits scolaires, des cahiers, des cahiers, des livres et tout que nous avons envoyés. Bon, aussi pas mal au niveau des habits et des jouets pour les enfants de l'école maternelle. Donc on a redonné quand même du sourire à pas mal d'enfants au niveau de cette région. Pour l'année dernière, on était en partenariat avec le département dans la présidente du département de l'Alékoumou. Mais cette année, nous sommes rentrés en contact avec un pasteur qui s'occupe de la réhabilitation des écoles dans le sud du Congo, donc plus précisément dans la région du Poul. Et nous avons signé un partenariat pour réhabiliter une école. Une école donc, qui est dans le sud de Brazzaville, disons, plus précisément dans la région du Poul. Et cette école a beaucoup de besoins. Nous avons évalué les choses et nous constatons que seule la guinguette ne peut rien faire et nous avons contacté nos partenaires habituels qui nous remettent pas mal de choses. Ils sont dans le jeu et je me dis, mais écoutez, si ces Occidentaux, si ces Français nous aident, si ces sociétés françaises nous aident, mais pourquoi
pas que les Congolais aussi peuvent apporter quelque chose. C'est bien de dire oui, 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 oh voilà, machin et tout ça. Non, c'est avant tout nous-mêmes aussi qui devons apporter quelque chose. Donc j'ai lancé une cagnotte à 1 euro. S'il y a 1000 Congolais qui donnent 1 euro, ça fait quand même 1000 euros. Et ça peut nous permettre de faire acheminer le conteneur à Brazzaville. Si celui qui peut donner 5 euros, il donne. Celui qui peut donner 10 euros, il donne. Mais je ne veux pas que des gens, puisqu'il y a plein de gens qui m'appellent, qui disent oui, oh, mais écoutez, si je vous donne mon 1 euro là, c'est pour que vous le mettez dans la poche. Mais je ne vais pas mettre dans le coût des institutions françaises pour me mettre de l'argent dans la poche. Parce qu'on a eu à faire des choses, on ne les médiatisait pas, mais cette année, on les médiatise parce que c'est normal. Il y a plein de ONG qui font des choses en Afrique ou à travers le monde, qui les médiatisent. Parce que si on médiatise, c'est pour que les gens viennent pour donner quelque chose. Donc je demande la solidarité. Je sais que le peuple congolais est solidaire puisque nous avons eu beaucoup d'actions. J'ai vu comment le peuple congolais s'est levé pour ce qui s'était passé lors du 4 mars. J'ai vu après les guerres comment le peuple congolais a fait des choses pour reconstruire ce qui s'est passé, les destructions des maisons qui se sont passées dans Brazzaville. Mais cette fois-ci, c'est pour l'avenir de nos enfants. Parce que ces enfants n'ont pas demandé. Parce que 1 euro représente l'inscription d'un enfant. Et je me suis levé, je me suis dit, la guinguette, nous devons aider. Ceux qui veulent lire le message, écouter le message de ce pasteur qui se bat pour réhabiliter ces écoles, ils peuvent aller sur le site de la guinguette, www.laguinguetteafricaine de Suresnes. Son message est là. S'il y a des Occidentaux qui se permettent de venir donner quelque chose, pourquoi pas le Congolais? On est bien, on va dans les Nganda ou acheter des grandes marques qui coûtent cher pour frimer et tout. Et donc, c'est l'avenir de nos enfants. Et c'est pourquoi la guinguette s'est dit, nous devons le faire. Nous avons établi un plan pour pouvoir aider, réhabiliter certaines écoles. Ça sera peut-être, même si c'est sur 1 an, 2 ans, 3 ans, nous allons le faire. Si on réhabilite une école, mais demain on va en faire 2 et 3 et 4, bon. Maintenant, ceux qui veulent, qui donnent, ils donnent, ceux qui ne veulent pas. Mais quel est aujourd'hui, Chirag Basuka, le budget global, notamment pour cette réhabilitation? Parce qu'il faut aussi peut-être donner des chiffres. Si quelqu'un peut donner 1 euro, c'est bien, mais s'il peut en donner 100, parce qu'il sait que ce budget-là peut être vite... L'objectif, exemple, de cette école, pour réhabiliter toute cette école, c'est pas 1 million de francs CFA, c'est pas 2 millions de francs CFA. Bon, qu'est-ce que nous avons fait? Je suis rentré en contact avec des entrepreneurs congolais qui sont prêts à travailler. Ben, exemple, si je contacte un transporteur, le transporteur, le conteneur, on est obligé de payer. Le transport d'un conteneur de 20 pieds pour aller au Congo, ça ne coûte pas 1 000 euros. Ça coûte quand même pratiquement 3 500. Mais là-bas, même si un entrepreneur dit, voilà, je viendrai travailler, mais ce n'est pas, il a du personnel. Oui. Donc, si sur le devis qu'il devait nous faire, si c'était 5 millions, il va dire, voilà, monsieur Basuka, pour ce devis, je fais 1,5 million, parce que bon, le reste, je prends en compte. Donc, plus qu'on aura, plus qu'on peut faire beaucoup de choses. Là, j'en reçois des cartons et des cartons, des gens qui viennent nous donner des habits, des gens qui viennent nous donner de l'argent. Il y a de ceux qui ont donné, voilà, moi, ma contribution est de 50 euros, moi, ma contribution est de 10 euros. Il y a d'autres même 1 euro. Nous voyons des enfants qui viennent donner 1 euro. Parce qu'ils ont écouté le message. On a ce petit bout de papier que, disons, ce prospectus a été partagé dans toutes les écoles de la ville de Suresnes et c'est un grand service qui sont dans la ville de Suresnes. Bon, si ces gens-là se déplacent, s'ils arrivent à faire quelque chose, c'est déjà beaucoup. Mais je demande aussi la participation de nos propres frères. C'est bien de crier au loup, mais aidons quand même. Avant tout, c'est notre pays, donc moi je le fais. C'est pour... il y a la cagnotte qui est ouverte, ils peuvent aller sur exemple sur le site de Litchi. Donc ils tapent la guinguette africaine de Suresnes, ben, ils peuvent laisser 1 euro, ils peuvent laisser 2 euros comme ils veulent. Donc du coup, moi je me dis, l'opération est lancée, c'est aussi un appel à la solidarité congolaise, parce que quelque part, j'ai des sociétés qui me disent, voilà, bon, ben, nous, on vous donne 50 ordinateurs, on vous donne ceci, cela, et tout ça. Bon, mais, même si on achemine ces ordinateurs, mais s'il n'y a pas d'électricité, ça servira à quoi? Si on a assez d'argent, ça peut nous permettre d'acheter un groupe pour pouvoir que cette école ait de l'électricité, afin que les élèves puissent aussi connaître un peu sur ce que c'est sur l'outil informatique. Moi, on me dit, voilà, on vous donne tant d'ordinateurs, je ne vais pas refuser. Oui. Nous les prenons. Je vous donne ceci, cela, je vous donne ceci, cela, ben voilà, on prend.
Mais après, il y a le transport qui coûte de l'argent. Donc, pour le moment, nous avons besoin des financements énormes. Je ne dis pas que c'est des 100, 200, 300 000 euros, mais on a besoin de financement pour amener le conteneur et aller mettre tout en route. Donc voilà. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez bien compris, cette année, la guinguette avec de nouvelles ambitions, après les jouets, face désormais à l'école qu'il faut rétablir et surtout restaurer afin de permettre aux enfants dans le pool de pouvoir étudier dans des meilleures conditions. Oui, là, exemple, sur l'école maternelle, donc, parce que c'est un complexe à l'école maternelle et l'école primaire. Oui. Mais ils ont besoin des toboggans, parce que les enfants, les petits-enfants à l'école maternelle, quand ils sont en récréation, il faut aussi ce petit rêve que nous pouvons leur donner des toboggans. Et je sais que ici, ça traîne deux fois dans les cours des enfants ou bien ceux qui ont des... Donc aujourd'hui, ceux qui nous entendent peuvent vous contacter directement, tout comme fait le numéro est affiché sur cet élément, donc ils peuvent vous contacter directement. Ils peuvent nous contacter. Celui qui a peut-être, je dirais, des toboggans ou encore voilà, des éléments récréatifs pour les enfants, il peut les mettre à disposition. Voilà, soit ils viennent directement à la guinguette africaine, donc les samedis dimanches, nous serons tous à la guinguette africaine, ou bien soit ils peuvent nous laisser un message sur notre site ou sur nos pages Facebook, la guinguette africaine de Suresnes, ou les amis de la guinguette africaine de Suresnes. Voilà, donc ils ont tous les éléments. Il y a toujours des gens, oui, mais comment je vais faire? Mais on a tous les éléments, ils sont là sur le net. Voilà, donc il suffit de googliser la guinguette africaine de Suresnes, vous aurez tous les outils afin de pouvoir rentrer en contact avec les organisateurs. Peut-être un dernier mot, c'est Basoka ou... Le dernier mot, on attend les gens. La guinguette est lancée. C'est un moment, je ne vais pas dire, je ne vais pas employer. Allez-y quand même, employez-le. Ça fait 8 ans maintenant. Ça fait, comme on l'a dit, ça fait 8 ans. Là, nous sommes donc à notre 8e année. Si nous sommes à cette 8e année, c'est que les choses se passent très bien et que j'ai oublié, puisqu'on avait toujours des réflexions. Voilà, oui, comme quoi il fallait le dernier mot. On a importé de la bière locale. Voilà. Donc on aura l'angrog, on juste aura préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, donc toujours avec modération, c'est très boire avec modération. On aura même du vin de palme. D'accord. Donc cette fois-ci, est-ce que ce serait des malafoutiers de la Bouenza, du Quilou, du Poul qui auront collecté ce vin de palme? Bon, pour le moment, le vin de palme collecté n'est pas encore à caractère industriel. Nous sommes passés par des pays qui en font d'une manière industrielle. Donc voilà. Donc il faut être sincère et réel. Il y avait déjà des pays africains qui... Donc nos malafoutiers ne déméritent pas, mais pour l'instant... Voilà, l'objectif, si demain on a plus de moyens, que aussi nos malafoutiers passent au niveau industriel pour pouvoir exporter. Donc pour ceux qui veulent boire le Nsamba, comme on le dit dans la région du Poul... Ça sera là. Donc vous avez aussi les bières congolaises, bien sûr. Les bières congolaises et tout ça. Donc voilà, c'est... Les autres. Et il y aura tout, toutes les panoplies. Aujourd'hui, nous faisons venir pas mal de gens qui peuvent nous vendre des boules d'ambiance, des gratanias, des machins, tout ce qu'on a connu dans notre enfance, dans notre chère enfance, quand on était à l'école primaire, ce qu'on mangeait. Tout ça, ça sera là, mais tout ça, c'est pour véhiculer la gastronomie congolaise et tout, pour essayer d'aller un peu plus loin. Voilà, vous avez bien compris. Si vous avez envie du Congo, si vous voulez goûter au Congo, venez à la guinguette africaine. Tout va commencer le 6 juillet prochain. Ça sera du côté de Suresnes. Donc c'est la guinguette africaine de Suresnes. Et l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Je pense qu'ils l'auraient compris. Les gens qui nous suivent et qui connaissent très bien cette manifestation estivale avaient bien compris que l'entrée est gratuite. Donc n'hésitez pas. Allez en famille, allez en couple, allez seul, mais vous aurez toujours, je dirais, l'occasion de pouvoir satisfaire votre curiosité, qu'elle soit culinaire ou encore, je dirais, au niveau des objets qui y sont vendus. Merci Siraj Basoka. Merci Sir Makosso. Et merci à Zena TV qui est toujours notre partenaire. Voilà, Zena TV toujours au cœur des diasporas. Nous serons là aussi au cœur pour cet été à la guinguette africaine. Vous aurez aussi l'occasion de venir nous rencontrer et peut-être nous dire cet été ce que vous pensez de cette manifestation et quelles seront vos ambitions pour la rentrée prochaine. Merci encore d'avoir suivi, mesdames, messieurs. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir.